Hello tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo parce que je sors d'un coaching, d'un diagnostic offert avec une personne très très sympathique. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ces diagnostics, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'étais avec Nathalie au téléphone. Nathalie, pendant justement ce diagnostic, on a analysé un petit peu sa situation par rapport à son surpoids. C'est une personne qui avait 5 kilos à peu près à perdre, qui a une forte addiction au sucre, qui a tendance à vraiment à prendre la nourriture comme un doudou réconfortant dès qu'elle se sent fatiguée, dès qu'elle se sent en stress, dès qu'elle rentre du travail, qu'elle se dit oh là là, j'ai eu vraiment une journée de merde, j'ai bien mérité de me réconforter. Donc tout de suite, elle va se prendre un paquet de gâteaux, enfin peu importe, mais en tout cas quelque chose qui la fait pas vraiment avancer vers son objectif. Voilà, ça la conserve plutôt dans son problème de surpoids. Et du coup, enfin, la vraie douleur que vit Nathalie aujourd'hui, c'est que c'est une personne qui est célibataire et qui se dit qu'au final, elle trouvera plus. Enfin, elle se voit pas se remettre avec quelqu'un tout simplement parce qu'elle pense qu'elle pourra jamais plus plaire à quelqu'un. Situation que je connais bien, je suis passé par là, ok, il y a des années maintenant. Et qui peut, voilà, c'est une douleur qui est très présente, qui lui coupe complètement les ailes, qui l'empêche d'avoir confiance en elle. Et ça rejaillit en fait sur plein d'autres choses. Ça rejaillit aussi sur son travail, parce qu'elle aimerait changer de boulot, mais elle n'ose pas du tout. Rien que le fait de se dire je vais poster des CV, faire des choses comme ça, elle le fait pas parce qu'elle a peur en fait du jugement des autres. Et donc cette douleur qu'elle a de se dire qu'elle finira peut-être en fait tout le temps tout en célibataire, alors qu'elle a envie de fonder une famille, ce qui est relativement jeune. Euh, le truc, c'est que au final, euh, cette douleur-là, elle vient de cette peur du jugement, de cette peur du regard des autres qu'on a. D'accord. Je sais que quand on est en surpoids, c'est une peur qui est très présente. C'est pas tellement le regard des autres, mais c'est simplement la peur de ce que vont penser les autres de nous. C'est voilà, c'est une douleur très puissante qui, qui gâche la vie d'énormément de personnes qui ont vraiment, voilà, pour qui le surpoids est vraiment quelque chose de très 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 gênant. Hein. On ne parle pas de personnes qui ont 2-3 kilos à perdre, hein, bien sûr. Et du coup, Nathalie, ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'elle a testé plein de régimes, elle a même fait, je crois qu'elle a fait c'est la sleeve, je crois qu'elle a fait. Quelques résultats, mais en fait sur le long terme, ces vieux démons, ils sont toujours là, quoi. Il y a toujours cette envie de sucre, ce poids mental du sucre là dans sa tête qui est juste incroyable. Il y a aussi le fait que les émotions sont ingérables, tout simplement, enfin, ou elle les gère en mangeant, quoi. D'accord. Euh, donc elle a testé tout un tas de régimes et tout, bien sûr. Une chose qu'il faut comprendre maintenant, c'est que quand vous faites un régime, vous attaquez pas à ce qui se passe ici. Ok. Quand vous faites un régime, vous faites quoi? Vous essayez de tromper votre corps pour perdre du poids. D'accord. Soit vous l'affamez, soit vous lui donnez qu'un type d'aliment, enfin vous partez dans des trucs un petit peu bizarres qui font que vous allez tromper votre corps pour perdre quelques kilos sur quelques semaines. Mais en fait, en trompant son corps, ça peut pas du tout être une vision long terme de la perte de poids. Ça peut pas être une vision naturelle de la perte de poids. C'est forcément voué à l'échec parce qu'il y a forcément un moment où votre corps il va vous rattraper et il va vous faire comprendre que c'est juste pas possible ce que vous êtes en train de faire, que c'est pas tenable. Mais ça, je te le dis et tu le sais en fait. Tu le sais déjà. Tu le sais que c'est pas la solution. Donc si tu es comme Nathalie, que tu sais à peu près ce qu'il faut manger, tu vois, tu connais les alimentations faibles en glucides, tu sais ce qu'il faut faire pour perdre du poids, tu vois, mais que tu te retrouves totalement impuissante face à face au fait que tu manges tes émotions, on peut dire ça comme ça, clairement. Et le truc c'est qu'il te faut trouver une nouvelle façon de faire. Et il te faut d'abord t'attaquer à ça, à ce qui se passe ici, à ton rapport à la nourriture, à comment tu gères tes émotions, comprendre pourquoi quand tu as une émotion désagréable, que ce soit du stress, de l'ennui, de la fatigue, de la lassitude, de l'anxiété, de la tristesse, de la colère, peu importe. Essaye de comprendre pourquoi, quand tu ressens ce type d'émotion-là, tu vas te réconforter en mangeant généralement quelque chose de très sucré, très gras ou les deux, quoi. D'accord. Mais de quelque chose du moins qui va pas du tout t'aider dans ton envie d'aller vers une perte de poids. D'accord. Donc si tu veux qu'on parle de ça
en direct, tu peux réserver un diagnostic comme l'a fait Nathalie. C'est vraiment réservé aux personnes qui ressentent ça fortement, qui ont vraiment ce besoin urgent de changer. D'accord? Si pour toi, si tu as besoin de perdre quelques kilos, que ça peut attendre encore un an, que ça peut attendre encore 6 mois, ne prends pas rendez-vous avec moi. Si par contre c'est quelque chose qui te bouffe littéralement la vie, qui, euh, qui fait que tu passes un petit peu à côté de ta vie et que tu as peur pour l'avenir et que tu te demandes et que tu te dis vraiment si je reste comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu prends un rendez-vous, on fait un diagnostic complet de ta situation. D'accord? On va passer en revue vraiment tout ce que tu vis, tous les deux. On va trouver où sont tes vraies douleurs, on va trouver où sont tes vrais blocages et pourquoi tu as ces problèmes-là. Et je te donnerai un plan d'action précis pour que tu puisses avoir les clés pour passer à l'action de manière massive et en sortir. Ok. Donc si ça t'intéresse, je t'invite tout simplement. Tu cliques, il y a un lien juste ici ou juste ici. Tu prends rendez-vous et puis on en discute tous les deux directement. Allez, je te souhaite une excellente journée.